بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils ont la richesse et l'argent, c'est preuve que Allah les aime. Et que celui qui n'a pas l'argent ou qui est touché par une certaine pauvreté monétaire, c'est preuve que Allah ne l'aime pas ou qu'Allah le châtie ou quelque chose comme ça. Sachez que ceci est une erreur. Au contraire, Au contraire, le fait d'avoir la richesse, que ce soit d'or ou d'argent ou de monnaie, n'est pas du tout synonyme de bonheur ou que Allah il est satisfait de toi ou que Allah n'est pas en colère contre toi ou qu'Allah veut te récompenser. Pas du tout. Bien au contraire même. Il faut savoir que ce n'est pas parce que tu as un bien que c'est forcément un bien pour toi. Et ce n'est pas parce que tu es touché par ce que tu penses être un mal que c'est un mal pour toi. Allah il dit dans le Coran وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْءٍ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْءٍ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Peut-être vous êtes touché euh, par un mal, peut-être vous allez détester une chose alors que c'est un bien pour vous. Et peut-être vous allez aimer une chose alors que c'est un mal pour vous. Tu, En général, tout le monde aime l'argent, mais ce n'est pas parce que tu n'as pas la richesse que c'est un mal pour toi. Et ne crois pas que si tu as la richesse, que ça sera forcément un bien et un bonheur pour toi. Si Allah ne te l'a pas donné cette richesse, eh bien sache que c'est certainement parce que cette richesse t'aurait détruit si tu l'avais. Et la dunya, le surplus de la dunya n'est pas forcément un bien. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ma qalla wa kafa, khayrun mimma kathura wa alha. Ce qui est peu de la dunya et qui te suffit, il est mieux que ce qui est beaucoup de la dunya et qui va te détourner ou te occuper sur l'adoration d'Allah. Et Allah, il peut te priver ou t'éloigner d'une petite partie de la dunya par amour pour toi et par préservation pour te protéger. D'ailleurs, dans un hadith sahih, d'après Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, il a dit أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. يعني Allah, il va préserver, protéger son adorateur croyant de la dunya, yani l'éloigner un petit peu de la dunya, alors qu'il l'aime, alors que Allah il t'aime. Comme toi, tu préserves le malade de certaines nourritures ou certaines boissons. Un malade, il a envie d'une certaine nourriture, cette nourriture spécifiquement, tu vas pas lui donner. Parce que tu sais que si tu lui donnes, eh bien, elle va le détruire, elle va augmenter sa maladie, etc. Et lui, il ne le sait pas. Mais toi, comme tu es médecin, tu le sais. Allah t'a créé. Il sait ce qui est mieux pour toi et ce qui n'est pas bien pour toi. Et il te préserve de la dunya alors qu'il t'aime. Donc, ce n'est pas parce que tu es touché par une certaine pauvreté que Allah ne t'aime pas. Non. Regarde ici, il dit, Allah, il va te préserver, éloigner son adorateur croyant de la dunya alors qu'il l'aime. D'ailleurs, sache que dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allahumma man amana bika wa shahida anni rasuluk, fahabbib ilayhi liqa'ak, wa sahil alayhi qada'ak, wa aqlil lahu min ad-dunya. Yani, ya Allah, celui qui croit en toi et qui croit que je suis ton prophète, ya Allah, fais-lui aimer ta rencontre, facilite-lui ton décret et diminue-lui de la dunya. Ensuite, il dit وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ وَلَمْ يَشْهَدْ أَنِّي رَسُولَكَ فَلَا تُحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ وَلَا تُسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ وَأَكْثِرْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا. Et celui qui ne croit pas en toi, que je suis ton prophète, ne lui fait pas aimer ta rencontre, ne lui facilite pas ton décret et augmente-lui de la dunya. Donc rendez-vous compte ici que Allah, il augmente la dunya de ceux qui ne croient pas en lui pour se débarrasser d'eux. D'ailleurs, en aucun cas le bonheur c'est le surplus de la dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا أَتَاهُ. A réussi celui qui s'est soumis à l'islam et qu'il a de sa subsistance seulement ce qui est suffisant et que Allah va faire en sorte que cet homme soit satisfait de ce qu'il possède. Yani, comme on dit, il voit toujours le verre à moitié plein. Et ne cours pas derrière le surplus de la dunya. Sache que le surplus de la dunya, c'est ce qui a abîmé les gens avant nous. Car dans un hadith sahih, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمْ وَهُمَا مُهْلِكَاكُمْ. Ce qui a détruit les gens avant vous, le dinar et le dirham. Et c'est ce qui va vous abîmer aussi. Et en aucun cas, on doit courir et vouloir dunya, alors que Allah, il veut pour nous
al-akhirah. Allah il nous dit dans le Coran, turiduna arad ad-dunya, wallahu yuridu al-akhirah. Wallahu azizun hakim. Yani vous voulez dunya alors que Allah il vous veut l'akhirah. Et ne prend certainement pas comme exemple ceux qui pensent que puisqu'il a dunya, il a le surplus d'argent, il est heureux. Non, tout ce qu'il aura de sa vie, c'est ce qu'il aura fait de dunya et un châtiment l'attend dans l'au-delà. Ceux qui s'éloignent d'Allah et qui s'accrochent au dinar et au dirham, sachent que c'est tout ce qu'ils auront de bien, entre parenthèses, mais un grand châtiment les attend. Allah il dit dans le Coran, فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى. Yani, éloigne-toi de celui qui s'est éloigné de notre rappel et qui ne veut que la vie d'ici-bas. Par conséquent, éloigne-toi des gens de la dunya et délaisse cette dunya. Et wallah, si tu cours derrière la dunya, tu ne seras jamais satisfait. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. Ça veut dire que si tu avais deux rivières de biens, d'argent, d'or, bah, t'en voudrais un troisième. Forcément, et remarquez, tous ceux qui courent derrière dunya, une fois que vous avez ce que vous avez voulu de la dunya, tu n'en veux plus, tu veux plus. Donc tu seras toujours fatigué, tu auras un but jamais satisfait, et tu ne seras jamais heureux du coup au final. Mais si tu veux vraiment être heureux, cours derrière la satisfaction d'Allah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit: يقول ربكم تبارك وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. يعني le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, Allah il dit: ô fils d'Adam, vite-toi pour mon adoration, je vais remplir ton cœur de richesse et je vais remplir tes mains de rizq. Ô fils d'Adam, ne t'éloigne pas de moi, sinon je remplirai ton cœur de pauvreté et alors que tes mains seront remplies d'occupation. Yani tu travailleras toute ta vie, mais tu ne seras jamais heureux. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.